la fornication, de l'immoralité sexuelle, des drogues, de l'homosexualité. Sortez de la boisson, sortez du vin. Le vin que tu bois sur la terre là te rattrape en enfer, mais ce n'est plus le vin que tu boiras là-bas, c'est de l'acide. C'est de l'acide qui va brûler tout ton corps. Pardon, je vous en prie, ne voulez pas oublier ce message. Asseyez-vous, écoutez-le bien. Écoutez-le bien et changez de vie. Écoutez-le bien et suivez le Seigneur. Suivez la voix du Seigneur. Écoutez-le bien. Saisissez la grâce de Dieu. Peut-être que c'est la dernière opportunité qu'il nous donne. Le plus difficile, ce ne sera pas de mourir. Ce ne sera pas de voir quelqu'un d'entre nous être détaché de nous, mais de savoir où tu iras. Il y a 2 lieux de destination. Quel sera ton lieu de destination? Si Jésus revient à l'instant où je suis en train de parler, ou si la mort te prend à l'instant où je suis en train de parler, quel est ton lieu de destination? Par rapport à tout ce que tu poses comme action, tu n'as même pas le temps de demander pardon à Dieu. Toi tu es dans le vin, mais tu rentres ivre le matin, la nuit. Le matin tu t'élèves, tu repars dans tes occupations. Même pardon ne sort pas de ta bouche. Toi tu es là, c'est toi qui connais toutes les femmes du quartier. Alléluia, alléluia. Chers frères et sœurs, voilà l'image que je vous présente. Regardez très bien cette petite fille. Au milieu, devant l'homme en jaune. Regardez sa tête. Qu'est-ce que vous voyez? Regardez bien sa tête. Qu'est-ce que vous voyez? Du serpent. Du serpent sur la tête de cette petite fille. Cette petite fille est née avec des serpents sur la tête. Alléluia. Toi et moi, nous pouvons dire que c'est un fait extraordinaire. Nous pouvons dire que oui, c'est une fille. Mais toi, est-ce que si tu mets au monde une telle fille, est-ce que tu peux garder sur tes cuisses? Voilà, c'est pour vous dire que les démons sont parmi nous. Les sirènes sont parmi nous aujourd'hui. Le monde des ténèbres envoie aujourd'hui les siens sur la terre pour visiter les humains qui veulent les accueillir. Et chers frères et sœurs, je vous le dis en vérité, ces serpents que vous voyez sur la tête de cette petite fille, c'est exactement les cheveux des démons. Quand vous allez dans le monde des ténèbres, quand vous allez dans le monde sous-marin, la plupart des démons, des sirènes que vous verrez, c'est comme ça vous verrez des serpents vivants sur leur tête. Des serpents vivants sur la tête des démons. Le Seigneur a montré plusieurs fois dans plusieurs révélations à plusieurs personnes que les mèches que vous mettez sur les têtes, sur vos têtes, derrière ces mèches, c'est des serpents. Je vous le dis en vérité, ce sont ces serpents-là que le monde des ténèbres, le monde sous-marin, transforme en cheveux, en mèches, en perruques, qu'il vous envoie sur la terre et que vous payez avec votre argent pour inviter ces serpents dans votre vie, pour accueillir ces serpents dans votre vie avec vos propres argent. Chers frères et sœurs, regardez très bien. Certains, les incrédules, vont dire que c'est un montage. Je vous le dis en vérité, cette vidéo est authentique. Ce n'est pas un montage. Ce n'est pas un montage. Elle est née avec des serpents sur la tête. Le Seigneur a permis qu'elle vienne sur terre pour que vous sachiez la réalité de ce qu'on vous dit. Les démons envoient sur la terre des mèches, des serpents transformés en mèches. C'est ce que vous voyez. Regardez très bien. Regardez très bien. Les sirènes qui ont des serpents sur la tête et qu'ils transforment en cheveux, qu'ils envoient sur la terre. Et vous payez ça avec votre argent pour lier votre âme. Et vous êtes possédé par l'esprit, des esprits de serpents qui vous hantent la nuit, qui vous empêchent de dormir, qui vous empêchent de respirer. Chers frères et sœurs,
qui continues de mettre les mèches sur la tête, voilà la vérité derrière les mèches que le Seigneur a permis que nous puissions te montrer. Les démons, vous voulez ressembler aux sirènes, vous voulez ressembler aux démons en mettant des serpents sur vos têtes. Regardez très bien cette petite fille. Regardez bien ce qu'il y a sur sa tête. Regardez le serpent en train de bouger, les serpents en train de bouger. Des serpents vivants. Ce n'est même pas des serpents morts. Ce n'est même pas des serpents morts. Des serpents vivants. C'est pourquoi le Seigneur interdit aux femmes chrétiennes de mettre des mèches, des perruques, des faux cheveux sur la tête. Parce que ce que vos yeux voient, c'est des parures. Vos yeux voient des mèches. Mais derrière, spirituellement, la réalité derrière ces choses, la réalité derrière ces perruques, c'est ce que on est en train de te montrer. Ce n'est pas un fait banal. Cette fille, ce n'est pas un être humain. Toi et moi, nous pouvons voir un être humain. Mais derrière cette fille, c'est un démon. C'est un esprit qui s'est incarné en une chair qui est venue sur la terre. Et voyez, elle est venue même à une foire dédiée aux serpents. Elle est invitée à une foire dédiée aux serpents. On les appelle ces démons, les démons qui portent des serpents sur la tête. On les appelle des méduses. Voilà une méduse vivante, humaine, qui a foulé la terre pour montrer en réalité ce qui est caché derrière les cheveux. Mais les incrédules ne croiront jamais. Les incrédules ne croiront pas. C'est un enfer que les incrédules croient. Mais sur terre, lorsqu'on parle aux incrédules, repentez-vous. Ils ne croient rien. Ils ne croiront rien. Vous mettez des serpents sur la tête et vous appelez ça mèche. Vous appelez ça parure. Chers frères et sœurs, lorsque ces serpents commencent à danser sur vos têtes, en ce moment, vous commencez par taper vos têtes. Regardez cette dame. Elle va commencer par taper ses têtes. Parce que les serpents ont commencé par danser sur sa tête. Mais c'est toi qui as invité les serpents sur la tête. Il faut les laisser danser, ma soeur. Laisse les serpents danser sur ta tête. Ne les tape pas. Ne les frappe pas. Voyez, chers frères et sœurs, la pourriture derrière ces choses, derrière ces mèches, la réalité derrière ces choses. Regardez cette dame. Elle est vivante. Et les perruques qu'elle a mis sur la tête, ont rongé. Et des vers sont sortis de ces perruques. Quand Dieu vous dit, abandonnez ces choses, mais vous ne voulez pas accepter, vous ne voulez pas croire. Chers frères et sœurs, repentance maintenant. Toi, femme chrétienne, qui pense que sans les mèches, tu ne seras pas belle devant ton mari, devant ton Dieu. Oh! Repentance! Les temps sont finis. Vous mettez des démons sur la tête, des serpents sur la tête. Regardez cette image. Oh! La repentance. Regardez. Vous allez voir des Jézabel mettre des mèches sur la tête. Aller se mettre devant le pupitre. Mais en enfer. En enfer. Vous allez sentir. Moi, je vous demande de vous repentir. Cherchez à imiter Sarah et nos Jézabel. La seule femme dans la Bible qui a mis ces choses, c'est Jézabel. Et quand vous mettez ces choses devant Dieu, vous paraissez comme des cochons, des porcs. Alors, repentance. Repentez-vous maintenant. Cessez d'imiter le monde. Femme chrétienne, ce message, nous ne cesserons jamais de crier pour t'appeler à la repentance. Pour t'appeler à la repentance, cessez de chercher à imiter le monde. Cessez d'imiter le monde. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Abandonnez les faux cheveux. Abandonnez
les cheveux de serpent que Satan vous envoie depuis le monde sous-marin. Abandonnez ces choses. Abandonnez ces choses. Vous qui mettez des décolletés, des chemises, ceci. Voilà les démons derrière ces choses. Mais vous voulez imiter ces démons. Repentez-vous. Repentez-vous. Cessez de mettre sur votre tête des serpents. Cessez de mettre sur votre tête des démons. Est-ce que tu penses que avec des serpents sur la tête, est-ce que tu penses que tu vas aller au ciel? Alors que la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 à 17, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ma soeur, est-ce que tu es sûr que l'Esprit de Dieu peut partager le temple de Dieu avec des serpents? Toi qui héberges des serpents sur ta tête, répands-toi. Alléluia. Et même les shampoings, les produits cosmétiques que vous utilisez pour faire défriser vos cheveux, les produits de défrisage derrière ces produits même, c'est des serpents. Et c'est ce que vous êtes en train de voir devant vous là. Regardez, regardez ce produit-là, ce shampoing qu'on a utilisé pour le traitement de ses cheveux. Tout est clair aujourd'hui, rien n'est plus caché. Le diable ne cache plus rien parce qu'il voit que les hommes les aiment. Alléluia. Regardez les produits que vous utilisez pour traiter ces cheveux-là. Regardez, le serpent est clair sur ça. Regardez bien sur ce produit-là. C'est du serpent. Même les produits de défrisage, les shampoings. Vous allez vous asseoir dans des salons de coiffure pour héberger des serpents sur vos têtes. Des mèches de serpents, des perruques de serpents, des faux cheveux de serpents. Et vous mettez ça sur vos têtes. Chers frères et sœurs, répands-toi maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Regardez ce qu'on a mis sur cette bouteille. Huile de serpent. Huile de serpent. En réalité, les produits de défrisage, c'est des venins de serpent que le monde des ténèbres vous envoie pour que vous puissiez nourrir ces serpents. Parce que vous avez déjà mis le serpent sur la tête. Maintenant, il reste sa nourriture. Donc, le monde des ténèbres envoie même les produits pour que vous puissiez nourrir ces serpents qu'il y a sur vos têtes. Et c'est ce que vous voyez. Rien n'est plus caché aujourd'hui. Satan voit qu'il n'a plus besoin de rien cacher parce que les hommes les aiment. Même si les gens voient Satan sur quelque chose, ils aiment ça. Ils apprécient ça. Mais toi, je t'appelle à la repentance. Repends-toi maintenant. Les temps sont finis. Abandonne les mèches. Abandonne les mèches. Abandonne les faux cheveux. Abandonne les parures. Abandonne les parures de Jézabel. Les temps sont finis. Jésus revient bientôt. Repentance. 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 La fornication, de l'immoralité sexuelle, des drogues, de l'homosexualité. Sortez de la boisson. Sortez du vin. Le vin que tu bois sur la terre là te rattrape en enfer, mais ce n'est plus le vin que tu boiras là-bas, c'est de l'acide. C'est de l'acide qui va brûler tout ton corps. Pardon, je vous en prie. Ne voulez pas oublier ce message. Asseyez-vous, écoutez-le bien. Écoutez-le bien et changez de vie. Écoutez-le bien et suivez le Seigneur. Suivez la voix du Seigneur. Écoutez-le bien. Saisissez la grâce de Dieu. Peut-être que c'est la dernière opportunité qu'il nous donne. Le plus difficile, ce ne sera pas de mourir. Ce ne sera pas de voir quelqu'un d'entre nous être détaché de nous, mais de savoir où tu iras. Il y a 2 lieux de destination. Quel sera ton lieu de destination? Si Jésus revient à l'instant où je suis en train de parler, ou si la mort te prend à l'instant où je suis en train de parler, quel est ton lieu de destination? Par rapport à tout ce que tu poses comme action, tu n'as même pas le temps de demander pardon à Dieu. Toi tu es dans le vin, mais tu rentres ivre le matin, la nuit. Le matin tu t'élèves, tu repars dans tes occupations. Même pardon ne sort pas de ta bouche. Toi tu es là, c'est toi qui connais toutes les femmes du quartier.